Je reprends mon souffle. Donc le pays travaille en fait sur la mise en place d'un label bistrot de pays à l'échelle du territoire. Donc le réseau Endée-Audacie comporte 4 établissements. C'est le premier réseau en Lorraine et dans les Vosges. C'est un label national donc, qui existe depuis 20 ans. On a fêté les 20 ans en mars 2013. C'est surtout développé, vous voyez la carte, c'est très développé dans le sud de la France. Alors sud-est et sud-ouest, parce que c'est né dans le sud-est de la France. Ça commence à remonter vers le nord. Voilà, aujourd'hui, on a 250 établissements qui sont labellisés. Alors, je vais vous expliquer un peu le concept. On a 22 régions et 22 départements et 9 régions qui sont couverts. Et la fédération donc, des bistrots de pays travaille bien, sur la Belgique et l'Italie. Donc, il devrait y avoir également des établissements dans ces pays-là. Alors, pour vous expliquer le bistrot, on n'est pas sur le bistrot il y a 20 ans ou 50 ans, où c'était des piliers de bar, hein, si je peux me permettre. Enfin, si c'était des gens qui étaient au bar avec un verre et une bière. Là, on est plutôt sur le concept café-restaurant. Donc, il faut qu'ils aient un bar, évidemment, pour accueillir la population, mais il faut aussi qu'il y ait de la restauration et qu'ils aient éventuellement un service public. Donc, soit des pots de pain, des pots de presse ou autre. Alors, il y a des conditions. Il y a une charte de bistrot de pays qui existe. Il y a certains critères donc, à respecter pour être éligible. Il faut que l'établissement donc, soit sur une commune de moins de 2000 habitants, qu'il soit l'un des derniers commerces du village, et il doit être ouvert toute l'année. Ça, ce sont les conditions déjà principales. Ensuite, il doit pouvoir proposer plusieurs services. Donc le fait qu'il soit ouvert toute l'année, il doit avoir au moins un dépôt de pain, dépôt de tabac ou journaux pour la population. Il peut être aussi faire du portage de repas à domicile pour les personnes âgées ou pour la cantine. Voilà, il y a plusieurs possibilités. Il peut y avoir également une petite épicerie si dans le village il n'y a plus de commerce. Il doit disposer également des principaux documents touristiques du territoire. Voilà, c'est un relais touristique. Enfin, l'établissement doit connaître son territoire pour pouvoir en parler à ses clients et faire en sorte que les gens visitent ce qu'il y a à visiter aux alentours, mais aussi un peu plus loin. L'idée étant que les gens restent sur place pour visiter. Et il doit organiser également au minimum 3 animations festives. Alors ça peut être soit un concert, soit une exposition de culture ou de peinture. Ça peut être des conférences. Voilà, c'est toutes sortes. La 4e condition, c'est qu'ils doivent également promouvoir les produits du terroir. Donc il y a une assiette bistrot de pays qui est dans chaque menu, dans chaque établissement. Donc ils doivent proposer une assiette bistrot de pays à base de produits du terroir. L'objectif de ce label, donc, c'est de maintenir du lien social, puisqu'on essaye de faire se rencontrer des touristes et des habitants. La promotion touristique, donc par la document touristique qu'ils doivent avoir dans leurs établissements à disposition des gens, donc autant des habitants que des touristes. Valoriser également la gastronomie locale, donc on revient à l'assiette bistrot de pays avec les produits du terroir, et avoir une diffusion culturelle en milieu rural. Parce que souvent, on est sur de la grande ville, on a de l'animation culturelle, mais dans les petits villages, il n'y en a pas forcément. Donc ça permet de maintenir ça. Donc le pays, vous voyez sur la carte, il y a 4 établissements. Donc les plus chanceux d'entre vous qui vont au groupe numéro 2 demain en visite, iront manger dans l'auberge de la Mai avec Saint-Cours. Voilà, qui est un établissement bistrot de pays depuis le mois de mai 2013. Donc le pays met à disposition pour ces établissements un présentoir que vous voyez en photo, qui a été fait par un menuisier local. Donc un présentoir qui est mis à disposition des établissements pour pouvoir valoriser toute la document touristique du territoire. Vous voyez quelques petites spécialités à base de myrtille et un concert d'animation qui a eu lieu lors de l'inauguration du réseau. Vous avez également dans vos pochettes un dépliant, alors il est traduit en anglais également, qui présente les 4 établissements.
Et on espère d'ici 2014 en avoir 2 ou 3 de plus. Voilà. Et en plus, bon, le pays, donc moi je suis la coordinatrice des établissements, donc je les accompagne aussi pour gérer l'animation culturelle, comment mettre en place des animations, comment valoriser les produits locaux en les mettant en lien avec les producteurs directement ou avec la chambre d'agriculture. Enfin, là, on essaye d'avoir divers partenariats aussi avec les offices du tourisme. Et on espère que ça fasse aussi d'autres réseaux en Lorraine, parce qu'on a des territoires voisins qui sont intéressés par développer ce réseau-là. Voilà. Et c'est un projet qui est cofinancé dans le cadre du programme Leader et de la région Lorraine. Donc, je vais laisser la parole à Maude Dabry, qui va nous présenter un autre projet touristique que nous avons au sein du pays, qui est l'itinéraire de grande randonnée de pays.